la caravane de la Gitane sans filtre pour votre tirage du mois de février 2024. Je vous remercie de me retrouver, je vous remercie pour vos commentaires, pour tous vos gentils messages, vos retours qui sont très importants, pour vos dons également, qui sont d'un grand soutien pour continuer de vous proposer du contenu gratuit sur cette chaîne. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. À tout de suite. Bienvenue, voyageurs du signe du Scorpion, pour la lecture des énergies de votre mois de février 2024 qui s'annonce flamboyant puisque on a du feu absolument partout. Voilà, on commence donc par la vibration générale de ce mois qui n'est autre que l'arcane sans nom. Elle est tellement impressionnante qu'on ne la nomme pas, comme ça on a l'impression qu'elle n'existe pas, mais elle doit bien passer régulièrement pour nous permettre d'opérer les transformations nécessaires dans des secteurs de vie qui demandent à être purifiés. Donc c'est vraiment une refertilisation donc de son énergie vitale aussi, une redynamisation des choses, mais par le feu. Vous savez, quand on veut fertiliser, on peut brûler la terre, ça va la régénérer, la ressourcer. De la même manière, cet arcane sans nom demande là à trancher avec un ancien fonctionnement ou d'anciens fonctionnements, des choses qui nous empêchent de nous réaliser pleinement et de revenir vers de la fluidité dans nos vies, puisqu'après l'arcane 13, on va vers la tempérance, l'arcane 14. Donc voilà, c'est un mois qui s'annonce intense, je disais flamboyant, et on va voir tout de suite pourquoi, puisque votre état d'esprit est porté par l'énergie du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'enthousiasme absolu, c'est le courage, on part à la quête là de quelque chose de très puissant. On est vraiment porté par une énergie, on voit ici, donc le double symbole du feu, de l'élément feu, donc c'est un feu gorgé de feu, porté par l'énergie du feu de la transformation, donc ça peut nous annoncer très bien un événement vraiment que l'on n'attendait pas, mais qui survient sans crier gare et qui va nous mettre en action très très vite. Mais ce peut être vraiment là un état d'esprit qui décrit l'initiative, qui décrit la prise de risque. On est courageux, mais voilà, on est aussi prêt à foncer dans le tas. Donc il y a, de toute façon, ce mois-ci, il y aura un feu à dompter. Les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, vous êtes dans l'intensité de l'enthousiasme, et ce cavalier de bâton vous caractérise très bien. Mais ce qui vient s'opposer, ce qui vient faire obstacle à votre état d'esprit, ce qui vient vous embrumer, nous parle de conflits. Donc ce peut être des conflits récents, là, des heurts qui auraient pu avoir, des échanges particulièrement vifs qui pourraient participer à ce feu-là que vous portez en vous. Donc, voilà, ce 5 d'épée là, il montre quand même un conflit mental important. Donc, qu'il soit larvé, qu'il soit intérieur, que ce soit vraiment des choses qui soient ruminées et qui créent une grande tension intérieure, ou que ce soit des conflits qui se soient concrétisés, il y a une vraie vigilance à avoir sur la forme à apporter aux choses, aux messages qui seront sans doute portés de manière très puissante vers une transformation de la situation. Mais voilà, vigilance quand même avec ce 5 d'épée à ne pas partir à la conquête finalement d'alimenter toujours plus ce conflit. Il arrive vraiment en opposition, en obstacle ici. Donc, est-ce que c'est un conflit que vous venez de dépasser, mais qui vous a laissé un goût peut-être amer? On le verra ici avec ce 9 de bâton, qui montre qu'on arrive à la fin de quelque chose, au niveau professionnel et financier. Mais comment les choses se sont finies? Est-ce qu'elles sont réellement finies? Ou est-ce qu'elles vont mériter ce mois-ci là d'être communiquer, et auquel cas il faudra porter une vraie vigilance sur ce feu avec lequel vous arriverez dans la communication, parce que ça pourrait se retourner très très vite contre vous, ça pourrait éclater en conflit que vous pourriez ne plus maîtriser, puisque ce cavalier de bâton, ce n'est pas le roi de bâton, il ne maîtrise pas son feu. Donc ce feu lui permet de prendre des risques, mais vigilance ici vraiment à la forme que vous apporterez à vos messages. En ce qui concerne la vie émotionnelle et sentimentale, avec un 4 de Pentacle,
on est stable, mais à quel prix, j'ai envie de dire? Puisque cette stabilité qui joue pour vous, hein, il y a quelque chose, une relation peut-être très installée, à laquelle vous tenez très fort, que vous tenez à maintenir, qui peut-être vous nourrit, qui vous stabilise. On voit le soleil ici, vous êtes peut-être dans une relation extrêmement chaleureuse, où il y a de l'écoute, du partage de valeurs, mais, en obstacle, avec cet as de bâton, il y a un feu ici aussi, hein, donc on parle de cette étincelle même, d'un feu qui jaillit aussi, donc avec perte et fracas, j'ai envie de dire, mais en apparaissant dans les obstacles, c'est un feu que l'on ne maîtrise pas. Donc est-ce que c'est une tierce personne qui peut générer ce feu en vous? Donc une tierce personne, est-ce que vous êtes séduit ce mois-ci par voilà, une personne, là, quelque chose qui intervient dans votre vie, une rencontre, hein, qui intervient dans votre vie, à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas, puisque vous êtes dans une situation stable, qui n'est peut-être pas le couple, hein, mais en tout cas, vous êtes très bien dans votre situation que vous tenez à maintenir, surtout. Et là, il y a un élément qui vient perturber tout ça. Avec du feu, je le rappelle, encore ici, sachant que vous pourriez d'emblée être assez réactif, hein, en ce mois de février. Donc, à adapter, hein, à ce que vous vivez, mais il pourrait donc y avoir cette tierce personne, il pourrait y avoir cette rencontre qui viendrait déséquilibrer cette stabilité à laquelle vous tenez pourtant, mais l'arcane de la transformation ne nous laisse pas vraiment le choix. Les événements nous sont subis, la transformation peut être intérieure, hein, c'est pas forcément un événement extérieur qui va venir, même si les énergies du mois de février quand même sont voilà, un petit peu challengeante, voire franchement chahutante. Tout ça pour dire qu'elle ne laisse pas le choix. Elle passe et plus on y résiste, plus elle est difficile finalement à digérer. Plus on l'accepte, c'est-à-dire qu'on finalement très vite, il s'agit là de laisser son ego de côté pour admettre qu'il y a des choses qui nous lestent aujourd'hui, qui ne nous permettent plus d'être authentiques. D'accord ? Il y a une nouvelle version de soi purifiée qui doit émerger et ça peut passer par un bouleversement extérieur qui pourrait très vite vous mettre en conflit intérieur aussi, puisque ce conflit, il est quand même planant durant ce mois. Bon, voilà, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement excitant, hein, et même si vous ne tenez pas à entrer dans une relation, même si vous êtes engagé là vraiment pour vous concentrer sur vous, vous occuper de vous, vous rassembler quelque part plutôt que d'entrer dans une relation, vous pourriez, voilà, de manière plus légère, être un petit peu dérouté par rapport à vos plans. En ce qui concerne la vie professionnelle et matérielle, avec ce 9 de bâton, dans les aspects favorisants, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous pourriez, donc il peut s'agir là d'un changement d'employeur, de projet, vous pourriez vous constater, mais avec une certaine satisfaction, hein, dans cette position, que vous arrivez à la fin de quelque chose. Et cette transformation peut être en train d'opérer. Mais ce 9 de bâton peut également nous parler, peut-être, même si ici il ne nous parlera pas d'amertume, d'accord ? Vous êtes à la fin de quelque chose et c'est pour pouvoir redynamiser sans doute ce secteur de votre vie, hein. Donc, nouveaux métiers, nouvelles propositions, des rencontres, mais des rencontres qui justement là se placent dans ces aspects finalement contraires en termes d'obstacles. Est-ce que si rencontre il y a, elle se fait sur le terrain professionnel, ce qui pourrait justifier que ce choix possible-là, finalement, se crée des tensions à nouveau, ou en tout cas se pose en obstacle dans votre vie. Mais à nouveau, il y a du feu ici, hein. On parle bien de la création, donc à laquelle vous arrivez finalement à terme, hein, quelle que soit la situation. Peut-être un besoin profond aussi de revoir votre profession. Vous êtes peut-être très stable aussi dans votre situation professionnelle, mais il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous et qui crée cette tension, mais à laquelle, de la même manière,
il sera très difficile de résister et c'est peut-être cette résistance surtout qui pourrait créer ces tensions supplémentaires. Justement, en termes de motivation, avec cet as d'épée là, dans ce qui va favoriser la mise en avant de vos projets, de votre réalisation, de l'expression de votre création ou de vos désirs, il y a une grande lucidité. Il y a une grande lucidité, une grande clarté mentale qui vous permet de voir, de sentir quand même à plus long terme. C'est comme si vous aviez conscience là que des choses étaient en train de se jouer. Même si vous y résistez, il y a quelque chose de l'ordre, voilà, d'un renouvellement là, d'un mode d'appréhension des choses. Vous pourriez vraiment la transformation pourrait vraiment être importante ce mois-ci, et aussi à partir vraiment d'un état d'esprit qui, si vous arrivez à rediriger ce feu, à ne pas le polariser sur des conflits qui devraient être dépassés là, ou des conflits, c'est-à-dire des communications à gérer qui pourraient être conflictuelles, vous allez pouvoir prendre conscience du pouvoir de votre verbe, justement pour gérer les situations et pouvoir finalement incarner une nouvelle vision suite à cette transformation que vous pourriez sentir comme inéluctable. Et en obstacle, on a l'arcane majeur du chariot qui nous parle d'un mouvement à donner dans une direction que l'on aurait du mal à prendre. Donc là, il pourrait y avoir une tension aussi sur un chemin qui se présente, mais auquel vous résistez. Il y a une forme de résistance à l'action. Même si vous sentez les choses, c'est comme si vous cherchiez à retenir cette transformation. Elle est difficile si on s'accroche à une ancienne version de nous, à une ancienne relation, à des choses qui paraissent en extérieur assez stables, confortables, nous convenir, mais qui, au fond de nous, nous amènent quand même vers autre chose, nous appellent vers autre chose. Mais ce chariot-là, il nous facilite pas la tâche ce mois-ci parce que finalement, il va un petit peu dans cette énergie du bâton. Il y a une part de nous intérieure qui est en conflit entre ce que l'on souhaite garder et ce vers quoi on est poussé, les Sagittaires. Donc, ça peut être vraiment challengeant d'un point de vue émotionnel. Il va falloir apprendre à canaliser ce feu, ne pas prendre de décision trop radicale, mais accepter la transformation qui est en train de s'opérer, vraiment en faisant confiance à votre grande clairvoyance. Au fond de vous, vous savez. D'accord ? Ici, on peut parler du feu de la connaissance aussi. Donc, vous savez au fond de vous. Il y a juste une résistance là que vous pourriez essayer de maintenir encore au début de ce mois de février, mais qui ne résistera sans doute pas à cette période, puisque l'action s'impose, même si vous y résistez. Il va vraiment falloir canaliser les choses, donc régler ce conflit intérieur, être au plus honnête avec vous-même. D'accord ? La résistance, elle se fait au niveau de l'ego, à ce à quoi on s'identifie, et la transformation se fait par une désidentification. Non, je ne suis plus cette personne qui était hyper stable, hyper calme. La vie m'invite à saisir mon courage à deux mains, à prendre des risques. Il s'agira de ne pas y résister pour ne pas accroître justement cette tension intérieure, mais bien finalement opérer une réconciliation intérieure. Ce ne sera pas forcément des conflits, même si les situations, quand même, les événements pourraient nous amener à chaque fois le devoir de communiquer cette transformation qui est en train de se produire en nous. Accueillez ça avec un maximum de souplesse intérieure, vraiment. Quand vous sentirez que la tension s'accroît en vous, respirez, mettez-vous un peu en retrait, essayez de mettre un maximum de clarté, essayez vraiment là de rentrer en votre fort intérieur pour mettre de la conscience sur les mouvements qui sont en train de se produire. Ne subissez pas l'événement sans conscience, puisque plus vous le subirez, plus
enfin moins vous essaierez de le comprendre, d'aller vers lui, de l'accueillir en douceur, plus il sera difficile à dépasser. Mais de toute façon, chers amis Sagittaires, la transformation est en marche et c'est pour une refertilisation. Comme je le disais au départ, et je finirai là-dessus, ça peut être un moment difficile à passer, mais dès qu'on en est sorti, c'est un petit peu l'énergie plutonienne, dès qu'on en est sorti, on peut comprendre à quel point on est plus en accord avec nous, on est plus authentique, on s'est dépouillé de tout ce qui pouvait nous retenir en arrière, même si on n'en avait pas conscience, les Sagittaires. Et pourtant, la conscience, vous l'avez, la clairvoyance, vous l'avez, on peut retrouver là votre flèche vers le ciel, vers la partie de vous plus consciente, plus élevée, plus éthérée. Donc connectez-vous au maximum à elle pour mieux gérer ce feu intérieur qui pourrait donc être déjà dans votre état d'esprit au départ, mais rejaillir tout au long de ce mois à travers des événements qui pourraient venir vraiment vous solliciter. Je vous embrasse, ça va aller, c'est pour le meilleur, vraiment, je vous le garantis, c'est une promesse. La transformation va vers la tempérance, je le rappelle, donc vers plus de fluidité, plus d'abondance dans votre vie, plus d'expansion. Je vous embrasse, passez un très bon mois de février, en pleine conscience, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!